Bonjour la famille, c'est toujours avec un très grand plaisir. J'espère que nous allons tous bien et déjà bonne fête à tous. En fait, quand je présente le Canada sans filtre et quand je présente toutes les difficultés que les Canadiens et les immigrants rencontrent au Canada et en Europe, en fait, quand je parle même de problèmes canadiens, ce n'est pas seulement le Canada. Tous ceux qui immigrent ont pratiquement les mêmes problèmes, c'est juste la devise qui change, le pays qui change. Quand je passe le temps à présenter ces problèmes, il y en a d'autres qui se permettent, n'est-ce pas, de laisser des commentaires en disant pourquoi vous ne rentrez pas, pourquoi. Je tiens à préciser que, vous savez, quand tu as, pour les Africains, quand tu veux immigrer, surtout un Africain modeste, quand tu veux immigrer, généralement, tu vas vendre tes biens, certains contractent des dettes des millions de francs CFA. Et du coup, quand tu voyages, il y a un minimum d'objectifs, n'est-ce pas, à atteindre. Et maintenant, quand tu vois que ça devient du coup difficile, de soit de rembourser les dettes, soit de réaliser ce minimum pour pouvoir rentrer parce que je tiens à préciser que retourner chez toi sans avoir réalisé plus de 80-90% de personnes qui sont en bain, c'est juste parce qu'ils n'ont pas encore réalisé, ils n'arrivent pas à réaliser soit des problèmes de famille, soit ils vivent d'une façon en fait, ils vivent au-delà de leurs moyens où ils aident tellement en Afrique, ils aident tellement la famille restée en arrière qu'ils ne réussissent pas vraiment à garder quoi que ce soit. Donc, s'ils avaient vraiment réalisé, ils devaient retourner. Donc, c'était juste pour faire une précision pour ceux qui passent le temps à dire pourquoi vous ne rentrez pas, pourquoi vous présentez le Canada, vous présentez toujours ce qui est mauvais sur le Canada. Non, on ne présente pas toujours ce qui est mauvais sur le Canada. Et nous, on ne décourage personne de venir, on ne décourage personne de voyager. Mais c'est juste que on a vu que c'était important d'amener tout un chacun à savoir exactement où il met le pied. Parce que nul ne devrait, n'est-ce pas, voyager, nul ne devrait se déplacer, immigrer, parce que immigrer vraiment, c'est une décision de vie, c'est une décision vraiment de vie qui doit normalement déterminer ton avenir. Nul ne devrait voyager sans toutefois savoir ce qui se passe exactement là où il va. Raison pour laquelle nous avons créé la chaîne pour vraiment sensibiliser au maximum. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner, à laisser un like, partager la vidéo et surtout activer, n'est-ce pas, la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Entre-temps aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, entre-temps, il y a un autre, euh, il y a une autre ligne éditoriale que je vais mettre sur pied. Donc, je vais filmer, quand je vais faire mes voyages, quand je vais faire mes déplacements, je vais les filmer et je vais mettre les trajets pour que vous puissiez, n'est-ce pas, voir exactement comment le Québec est, que ce soit en été, en hiver, au printemps, ainsi de suite, que vous puissiez vivre en live le Canada, n'est-ce pas. Je vous invite vraiment à vous abonner massivement pour ne pas rater, n'est-ce pas, cette autre ligne éditoriale-là. Donc, pour revenir à notre vif du sujet, je vous invite vraiment à écouter cette sœur qui est aussi arrivée au Canada et elle présente aussi le Canada comme elle voit, pas comme on lui a dit. Donc, je vous invite vraiment à l'écouter attentivement. Ce n'est pas une question de Canada Info Réel, non. Euh, Tout le monde subit ce traumatisme-là. D'autres ne le disent pas juste parce qu'ils ils veulent montrer qu'ils ont changé de vie, ainsi de suite. Mais beaucoup ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas comment se passe le Canada. Ils ne vous disent pas comment les choses se passent ici. Donc, on va revenir dans bientôt, n'est-ce pas, pour un peu commenter ce que notre sœur va dire. À tantôt. Dès que je suis arrivée au Canada, je vais être honnête avec vous, je suis devenue pauvre. Oui, pauvre.
Et ça, beaucoup de gens ne vont pas aimer entendre ça. Mais c'est la vérité. Parce que quand tu es encore au pays, tu penses que dès que quelqu'un arrive ici, sa vie change automatiquement. Tu penses que tant que tout devient facile, que l'argent commence à rentrer, que la personne est déjà installée. Mais ce n'est pas comme ça. Canada is not beans, guys. It's not easy. Le Canada, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et je ne parle pas pour faire peur. Je parle pour dire la vérité. Si tu ne travailles pas ici, tu vas souffrir. Et même quand tu travailles, ce n'est pas garanti. Il n'y a pas de vraie sécurité. Aujourd'hui, tu travailles. Demain, on peut te dire de partir. Comme ça, sans prévenir. Et toi, tu dois recommencer à zéro. Mais malgré ça, beaucoup de gens commencent à vivre une fausse vie. Tu arrives à peine. Tu n'es même pas encore stable, mais tu veux déjà montrer une belle image. Tu commences bientôt à prendre des photos devant des maisons qui ne sont même pas les tiennes. Tu postes ça. Et les gens au pays regardent ça. Ils croient que tu es déjà installé, que tu vis bien, que tu es à l'aise. Et c'est là que la pression commence. Envoie de l'argent. Fais ceci, fais cela. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi-même, tu es en train de lutter. Tu es en train de payer le loyer, les factures, la nourriture, le transport. Tout est cher ici. Tout est lourd. Et personne ne t'aide. Personne ne vit ce que tu vis. Chacun est dans sa vie. Chacun est dans ses problèmes. Donc moi, j'ai compris une chose. You have to be very, very straight. You have to be honest. Tu dois être honnête, très honnête. Dire la vérité à ta famille. Dire, voilà ce que je vis. Voilà les difficultés. Parce que si tu mens, si tu fais semblant, c'est toi qui vas souffrir encore plus. Tu vas te mettre une pression inutile. Et je vais vous dire quelque chose qui peut choquer. Beaucoup de gens au pays sont mieux que toi. Oui, ils ont déjà leur maison, leur stabilité. Toi, tu es ici, tu paies le loyer chaque mois, tu paies les factures, tu essaies juste de survivre. Et malgré ça, certains font des erreurs graves. J'ai vu quelqu'un venir ici, personne ne lui a donné de bons conseils. Il est allé acheter une voiture entre 40 000 et 60 000 $, une grosse voiture. Grosse, sa femme, quand elle est arrivée, elle était presque en train de pleurer. Parce qu'ils n'étaient même pas encore stables, mais ils avaient déjà cette charge sur la tête. Et le pire, c'est quoi? Il y a eu un accident. La voiture est complètement détruite. Mais malgré ça, ils continuent de payer chaque mois. Et c'est là que tu comprends vraiment la pression. Parce qu'ici, le stress est réel. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine, c'est quelque chose que tu vis chaque jour. Si tu n'avais pas de problème de tension avant, tu peux en développer ici. Oui. Parce que plus tu vois les factures, plus tu vois les dépenses, plus ton cœur commence à battre vite. Parfois, moi-même, je préfère rester dans la voiture, juste pour ne pas voir les dépenses. Parce que dès que tu regardes, dès que tu commences à calculer, ça te fatigue mentalement, ça te dépasse, et tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment tout ça? Et pendant ce temps, il y a des gens qui travaillent sans repos. Quand je dis sans repos, ce n'est pas une exagération. Some people go for shift and they stand for 10 to 16 hours. They are standing on their leg. Certains ne dorment presque pas. Ils enchaînent les shifts. Ils travaillent 10 heures, 12 heures, parfois 16 heures dans une seule journée et ce n'est pas un travail assis. Non, ils sont debout pendant des heures, sur leurs pieds, sans pause réelle. C'est seulement Dieu qui les maintient en vie. Parce que humainement, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que tu entends certaines histoires. Quelqu'un s'est effondré. Quelqu'un est tombé au travail, quelqu'un est mort, et tu te demandes pourquoi. Mais la réponse est là, la fatigue, le stress, la pression, le manque de repos. Et malgré tout ça, quelqu'un au pays va encore t'appeler pour te dire « envoie de l'argent, aide-moi, fais ceci ». Et toi, tu regardes ta situation, tu sais que ce n'est pas facile, mais tu es obligé parce que tu ne veux pas décevoir, parce que tu ne veux pas qu'on pense que tu es devenu quelqu'un de mauvais. Mais moi, je dis aujourd'hui, il faut dire la vérité. Il faut que les gens comprennent, parce que quelqu'un qui est à l'étranger et qui t'envoie même 5 000 Naira, tu dois apprécier cette personne, vraiment, parce que cet argent-là, ce n'est pas facile de le gagner ici. Et il faut aussi comprendre une chose, s'installer ici, ça prend du temps. Ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en 2 ans. Avec tout ce que je vois, avec tout ce que je comprends, ça peut prendre 5 à 10 ans avant d'être vraiment stable. Le temps d'avoir les papiers, le temps d'avoir un bon travail, le temps de se poser vraiment. Moi-même aujourd'hui, je n'ai pas encore de travail et je le dis sans honte parce que c'est la réalité. Si j'avais un bon travail, est-ce que j'allais passer mon temps ici à faire des vidéos? Non,
Je le fais parce que je ne veux pas rester sans rien faire. Je préfère parler, je préfère partager, je préfère dire la vérité parce que oui, nous sommes en train de subir la réalité. Nous sommes dedans et ce n'est pas facile du tout. Mais je vais continuer à parler. Même si certains disent que je me plains trop, je vais continuer parce que si quelque chose me fait mal, je vais le dire. Je ne vais pas cacher, je ne vais pas faire semblant parce que derrière les belles images, il y a une réalité que beaucoup ne veulent pas montrer. Mais moi, je vais la dire. La famille, voilà la triste réalité de ce que nous subissons ici au Canada ou en Beng et tout et tout. Certains vont toujours trouver le courage de venir laisser les commentaires négatifs. Ce n'est pas que je vous empêche, n'est-ce pas, de laisser votre point de vue, mais de grâce, si vous n'avez pas vécu au Canada ou vous n'êtes pas au Canada, je vous assure, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez le droit de laisser un commentaire, vous avez le droit de dire quelque chose, mais je dis bien, si vous n'êtes pas au Canada ou vous n'êtes pas en Bain, vous ne pouvez rien comprendre. C'est pour ça que nous vous encourageons, hein, nous vous encourageons, venez, venez, retrouvez-nous, il n'y a pas de souci. Moi, je dis tous les jours que l'immigration n'est pas faite pour tout le monde. Quand je dis l'immigration n'est pas faite pour tout le monde, c'est juste parce que il y a des gens que non, se retrouver dans ce système-là, pour eux, c'est correct, dépendamment de leur situation dans leur pays respectif, d'où ils viennent. Il y a des gens que vraiment, je vous assure, ça ne sert à rien de voyager pour venir se retrouver dans ces situations. Ça ne sert à rien. Et maintenant, quelqu'un va me dire quel est le meilleur profil. Je sais que vous allez laisser ce commentaire. Non, vraiment, c'est vraiment au cas par cas. C'est au cas par cas. Pourquoi? Parce que cette histoire d'immigration, vraiment, ce qui marche pour un individu A ne peut pas marcher pour un individu B. Dépendamment des objectifs d'immigration, dépendamment de ce que quelqu'un projette, il y a des gens qui viennent juste pour faire leurs 5 ans, ils travaillent dur comme ça, ils réalisent quelque chose, ils retournent chez eux. Il y a des gens qui te disent que non, j'ai voyagé pour chercher la nationalité. Il y a des gens qui te disent que non, j'ai voyagé parce que je veux vraiment habiter au Canada, je ne veux plus jamais retourner, je veux prendre ma retraite au Canada. Il y a des gens qui... Donc vraiment, c'est vraiment au cas par cas. La dernière fois, je disais que ça ne sert à rien de venir et dire que tu vas taper 5 ans d'études, 4 ans d'études, dépendamment de quelqu'un. Parce que quelqu'un qui a 5 ans à faire au Canada, ou 6 ans, ou 7 ans à faire au Canada, vous lui demandez de faire 5 ans d'études pour travailler 2 ans et retourner. Mais un jeune, par exemple, qui a 20 ans, 22 ans, qui est venu, il sait qu'il est venu pour fréquenter, il peut aller à l'école, il tape ses 5 ans sans problème. Mais vous allez demander à un vieux de 40 ans, de 35 ans, de 50 ans qui retourne aux études pour faire 5 ans. Et il projette de retourner dans 6 ans, 7 ans ou 10 ans même. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment au cas par cas. On ne peut pas mélanger les choses. Parce que je m'adresse comme ça parce que l'un de mes abonnés, l'un de mes fidèles abonnés avait laissé ce commentaire. Je profite de ça pour le lui répondre. Sachez que vraiment, cette histoire d'un retourner à l'école, d'immigrer même, c'est vraiment au cas par cas. Ne mélangeons pas les choses, s'il vous plaît. Si quelqu'un vient là, lors d'un live, et il dit, monsieur, voici ma situation, en fonction de sa situation, nous pouvons lui donner ou lui dire ce que nous pensons, n'est-ce pas? Lui dire ce que nous pensons par rapport à sa situation. Vous avez écouté attentivement notre sœur. Je vous invite, n'est-ce pas, à laisser en commentaire vos avis par rapport à sa sortie, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Et c'est sur ce, vraiment, je vous dis merci, merci infiniment d'être là, merci infiniment d'écouter, merci infiniment de partager au maximum. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!